amis, je suis ravi de vous retrouver ce matin pour un nouveau projet. Et quel projet? Vous allez voir, je vais vous en mettre plein les yeux. La voiture qui m'a été amenée par mon client, elle est dans un état de micro-rayures. Je pense que vous n'avez jamais vu ça ou alors rarement vu ça. C'est en tout cas dans le top 3 des véhicules les plus micro-rayés que j'ai pu à traiter. Évidemment, il s'agit d'une noire de chez Tesla. Donc vous allez comprendre exactement ce que c'est quand malheureusement on ne respecte pas les règles d'entretien de cette teinte très fragile. C'est parti, préparez vos yeux. Aïe, 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 aïe. Regardez-moi ça. Le noir n'est plus noir du tout. Il est gris. Ou alors il est gris et blanc. Je ne sais pas exactement, mais elle est complètement micro-rayée, cette Tesla. Alors pour la petite info, la voiture a été donc bien sûr lavée au rouleau. On le voit là, hein. Plus on descend, plus on voit qu'il y a de la micro-rayure rapprochée. À quoi on peut reconnaître aussi, vous voyez au niveau des arêtes, ici, la ligne de caisse, au niveau des arêtes, elles sont complètement blanchies, puisque là c'est une zone de contrainte, c'est là où les rouleaux forcent le plus et c'est là où d'office vous avez le plus de micro-rayures. C'est même plus de la micro-rayure, c'est du ponçage littéralement. Donc regardez l'état de cette voiture. Des rayures profondes, on en voit ici, les rayures blanches verticales, horizontales. De la micro-rayure, du tourbillon classique, il y en a partout. On va voir qu'il y a d'autres types de défauts. Donc là, des rayures blanches, il y en a encore pas mal. On va voir qu'il y a aussi d'autres types de défauts, donc des traces un petit peu de ponçage, vous voyez un petit peu sur le pare-choc arrière. Ici, on voit que le pare-choc arrière a visiblement reçu un petit coup de polish un peu abrasif, pas du tout adapté, et pour le coup, ça a créé un voile terne, un voile de ponçage. Donc beaucoup de boulot. Les feux arrière sont complètement à reprendre. Vous voyez ici, là, c'est même les noirs laqués là sont complètement morts. La malle est complètement à reprendre. Si je continue un petit peu mon examen, donc là pareil, le bas de pare-choc à reprendre. Alors il y a des défauts que je ne pourrais pas avoir, comme par exemple cette rayure blanche là qui est beaucoup trop tranchante. Pour essayer de la reprendre, je l'ai vu, je la sens à l'ongle. Là on a encore une tentative de polish un peu manuelle sur ces micro-rayures, enfin sur ces rayures là. Du coup on a encore ce voile de ponçage. Il y en a partout. Il y en a partout. Et je ne vous ai pas encore tout dit, vous allez voir. Quand je vous parlais de challenge, je pèse mes mots. Là, vous voyez un petit peu l'arête de ligne de bas de caisse qui est complètement grise. Et voilà. Et ici, on peut apercevoir aussi au-dessus de la caméra, on voit aussi un voile d'hologramme. Donc, il y a eu des tentatives de polissage aussi par le passé, peut-être en concession, hein, avant que tout ça se fasse. Il y a peut-être eu des petites tentatives de passage de machine. On le voit aussi ici. Oh, le capot, il fait mal aux yeux. Oh là là là, il fait vraiment mal aux yeux. C'est une catastrophe. Alors, quand je vous parlais de challenge, les amis, c'est pas seulement de pouvoir rattraper cette voiture, puisque en l'état, je vais pouvoir la ramener à la vie, certes, mais peut-être pas forcément état neuf. Hein. Évidemment, on n'est pas magicien, on fait de belles choses, mais dans le detailing, on a aussi nos limites. Mais c'est surtout que le propriétaire étant un professionnel de la route, il ne peut pas me la laisser en immobilisation 3-4 jours comme j'aurais besoin. Il faut que je la fasse en 2 jours. J'ai 2 jours pour pouvoir la ramener à la vie, traitement céramique compris. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais en ordre général, sur une voiture comme celle-ci, en termes de polissage, puisque là, on ne va pas la ramener en une seule passe, hein, ça je vous le garantis, on a au moins 3-4 passes à fournir. En termes de polissage, j'ai à peu près entre 17 et 20 heures de travail. Mais ça ne tient pas compte de toutes les étapes de préparation, pré-lavage, décontamination, d'application du traitement céramique et de finition. Donc j'ai à peu près 35 heures de travail, mais ça à fournir en 2 jours. Donc là, je vous garantis que je fais cette vidéo, mais les journées vont être très longues. Voilà, j'avais quand même à cœur de vous la montrer, cette voiture, parce que je vous avais montré la Tesla Model S il y a très longtemps de ça, un véhicule qui était livré neuf au client dans un état qui était pitoyable. Là, ce n'est pas lié à une sortie de concession. La voiture a actuellement 27 000 km, à peu près 6 mois. Donc vous voyez, le client roule beaucoup, mais c'est normal, c'est un professionnel de la route, c'est son outil de travail. Il a avoué n'avoir pas bien entretenu son véhicule, en l'occurrence des lavages au rouleau. Il ne savait pas comment faire. Là, je vais fournir le travail de Força. Derrière, il va bien entendu respecter certaines règles après pour respecter le travail. Sinon, ça n'a pas de sens. D'accord ? Pour le coup, le client hésitait entre un film de protection et une correction. Il faut bien entendu au préalable corriger la base et éventuellement par la suite poser un film de protection. Le film était un peu hors budget pour lui, donc il a voulu déjà redonner une seconde jeunesse à son véhicule
et ensuite il se donne le temps pour envisager la pose du film de protection. Bon les amis, je ne perds pas de temps, j'ai beaucoup de travail qui m'attend comme vous l'avez compris. On se retrouve très très vite, notamment sur les phases importantes de polissage. Salut les amis, je viens de terminer la décontamination. Alors je vous le dis, j'ai utilisé une clé hard tout de suite. Il n'y avait pas de débat là-dessus, la voiture était très contaminée. J'ai créé des défauts, mais à la limite je m'en moque complètement puisque ça se noie dans la masse. Et quoi qu'il en soit, vous allez voir, vu la combinaison que je vais utiliser, ça va partir sans aucun problème. Donc voilà, la voiture, elle est déplaquée, elle est décontaminée, elle est prête à être polie. Je vais commencer à tester ma combinaison sur la malle arrière. Et on va voir ensemble un petit peu ce que j'ai préparé en termes de combinaison. Voilà un petit peu ce que je lui réserve à cette Tesla Model 3 en noir uni. Et voyez un petit peu donc ce polish là, qui est un polish qu'en général j'utilise en dernier recours, qui est donc le Shock 2, qui est de la marque donc Scholl Concepts, qui est un ultra campant. Donc c'est un polish qui est capable de pouvoir remonter de très très gros défauts, et c'est ce qu'on va lui demander ici, puisque bah, évidemment la teinte elle est mitraillée. De très très gros défauts, et regardez même en termes de grains de ponçage, il est capable de pouvoir remonter du 1200 ou 1500 à l'eau, ce qui est quand même déjà énorme. On peut l'utiliser à la polisseuse orbitale, à la rotative, et on va l'utiliser avec soit, je ne sais pas encore, des pads ultra rigides, donc vraiment des pads pour de la très très grosse correction, donc en l'occurrence le gris de chez Alchemy, ou alors le blanc de chez Fictech. Donc vous voyez, ce sont des pads qui sont véritablement très très rigides. Ensuite, sinon, si ça ne suffit pas, j'aurai le choix de switcher sur des pads en microfibre, voire même de la laine synthétique. Donc celui-ci, c'est le modèle de chez Rupes que j'aime beaucoup et que je réserve vraiment en phase de très très grosse correction. Si j'ai choisi ça exceptionnellement sur cette voiture, c'est justement parce qu'elle a énormément de défauts, comme on a pu le voir. Sinon, je vous déconseille de vous lancer tête baissée avec ces combinaisons-là qui sont très agressives. Gardez-les vraiment en dernier recours si vous n'avez vraiment plus le choix. Ok, je vous reprends donc quelques instants les amis pour vous montrer déjà en une passe avec ce polish et ce pad le résultat qu'on obtient. C'est pas parfait, on a encore des rayures profondes par-ci par-là, on peut les voir, hein, je suis très honnête là-dessus. Et de toute façon, je vais faire une seconde passe. J'ai aucun doute qu'elles vont partir, malgré qu'elles soient vraiment très très profondes. Le vernis de Tesla se travaille quand même assez bien, il faut le savoir. Il marque beaucoup et en conséquence, il se travaille quand même assez bien. Là, je ne suis pas allé, parce que je ne passe pas avec la grosse machine, je vais affiner avec la petite. Même combinaison, mais regardez la différence entre le avant-après. Si j'enlève le scotch là, juste, je le remettrai après, hein, et juste pour vous montrer, regardez en un passage ce qu'on est déjà capable de pouvoir ramener en termes de brillance et de profondeur sur ce noir uni. C'est plus du tout la même voiture là. C'est plus du tout la même voiture, mais on va encore affiner le travail. Juste à noter aussi que le polish, vous le voyez ici, il génère beaucoup de poussière. C'est parfaitement normal, vous verrez quand vous le mettez même dans les mains comme ça, il est vraiment très grainé. On sent hein, les grains abrasifs à l'intérieur et c'est pas pour rien, c'est pour moi un des polishs sur le marché qui est le plus abrasif. Donc là, surtout hein, si vous vous lancez dans ces combinaisons-là, soyez parfaitement sûr de ce que vous faites. Là, je sais que la peinture est d'origine, je sais qu'elle n'a jamais été polie auparavant, je polis, on va dire, intelligemment, en connaissance de cause, mais si vous n'êtes pas sûr de votre coup, ne vous lancez pas là-dedans. Bon les amis, il est 17h10, ça fait très exactement depuis 10 heures que je suis en polissage sur la Tesla. Je suis crevé, j'ai à peine fini le latéral droit, j'ai fait tout le bloc arrière, j'ai fait à peine
Le latéral droit, il me reste encore l'aile avant. C'est une catastrophe à récupérer tous ces défauts-là. Je crois que je vais en faire des cauchemars cette nuit. Maintenant, je me suis mis pour objectif de quasiment finir la correction. Donc il me reste encore bloc avant et latéral gauche à terminer. Donc je suis pas rendu ce soir. Je voulais quand même vous montrer un petit peu l'avancée du travail. Vous allez voir, c'est quand même, ça n'a plus rien à voir. Regardez, j'ai pas complètement terminé. Simplement regardez la porte ici que j'ai corrigée après, je sais plus combien, 4 ou 5 passes finalement, par rapport à l'aile. Vous vous rendez compte un petit peu la différence? C'est le jour et la nuit. L'impression que la porte a été littéralement repeinte, ce qui est évidemment pas le cas. Mais c'est énormément de travail. Donc en combinaison, je suis parti sur des pads en laine synthétique. J'ai affiné avec ensuite avec des pads durs. Et après, j'ai fini avec un intermédiaire, mais toujours avec le S2, le gros cut pour le coup. Mais vous voyez un petit peu, voilà, je voulais vous reprendre simplement pour vous montrer ça. Ça en tout cas, ça fait plaisir et ça me motive pour me dire que voilà, je suis dans le droit chemin. Ça avance petit à petit, mais ça avance quand même. Salut à tous, donc deuxième journée de travail, je reviens requinqué après cette première journée qui a été quand même harassante de travail, notamment sur le polissage, je vous ai dit, ça a été compliqué. Et aujourd'hui, on va s'atteler à quoi? Eh ben, du polissage, encore une fois. Il y a pas mal de boulot encore en correction qui me reste. Donc là, vous voyez en arrière-plan, donc Teva que vous connaissez qui est affairé en attendant là, pour la vidéo pour pas faire de bruit sur les Aero Wheels. Moi, j'avais à cœur de vous montrer sur le dernier élément majeur qui reste en correction, donc le capot, un petit peu le découpage que j'ai pu faire sur cette voiture d'une manière générale. Donc je vais vous montrer un petit peu les avant, les pendant et les après pour vous montrer un petit peu ce qu'on est obligé d'aller chercher en correction pour aller taper tous ces défauts là, donc voir à quel point on dégrade en gros l'état esthétique du véhicule et montrer un petit peu les passes intermédiaires obligatoires sur cette teinte noire unie et ensuite le finish que j'ai choisi pour valider véritablement l'état esthétique final. Allez, on est parti. Donc là, sur cette zone, vous voyez, sur le capot, j'ai fait trois découpages. On va en fait passer en full grosse correction les trois parties. Donc là, c'était pour vous montrer les scotch, simplement le découpage, mais je vais les retirer. Je vais passer en fait complètement avec donc, le Choc 2 et un pad en laine synthétique de chez Rupes pour aller chercher véritablement tous ces défauts. Et vous allez voir que bien souvent, j'étais même obligé de faire 2 passes pour aller taper tous ces défauts. Ensuite, sur la partie intermédiaire, là, on va affiner avec un pad dur mais en mousse et encore une fois une passe de Choc 2. Et là, on va voir qu'on aura déjà un état esthétique qui sera très très bon, mais le finish sera encore perfectible. Et c'est là où la troisième zone rentre en scène, où là, on va vraiment avoir la passe de finish, donc on en sera quand même à 4 passes sur cet élément-là, pour voir véritablement après la fracture sur le 50-50 entre l'état initial et l'état final. Ok les amis, je vous reprends. Donc vous m'avez vu à l'œuvre, vous m'avez vu donc découper cette section là donc en 3 zones. La première zone, comme on peut le voir ici, on a beaucoup de défauts parasitaires laissés par l'utilisation notamment donc du pad synthétique. C'est essentiellement lui qui crée les défauts. Alors bien sûr, le S2 est un ultra compound, il en crée aussi, mais sa finition est quand même assez dingue pour ce type de polish. Donc vous voyez ça, on est obligé de descendre et de créer ce type de défaut pour aller retirer ces défauts-là. Vous voyez, donc là, il n'y a pas le choix, on est obligé d'utiliser un bulldozer pour pouvoir aller descendre suffisamment profond et rapidement pour supprimer ça. Ensuite, sur la passe intermédiaire, vous voyez que là, c'est déjà beaucoup mieux. On a encore un petit peu de défauts parasitaires ici, mais l'utilisation donc du pad gris alchimie très très dur, donc un pad en mousse,
permet d'affiner considérablement le rendu de surface. On le voit bien là entre à gauche et à droite. Et ensuite, j'ai utilisé à droite donc un pad orange qui est quand même un medium cut de chez Figtech, mais avec un polish très spécifique qui est l'essence de chez Carpro et que j'aime bien sur les teintes fragiles, puisque déjà son essuyage est assez dingue et il permet d'avoir une très très grande polyvalence sur ces teintes fragiles et donc de pouvoir relever au maximum la brillance. Regardez un petit peu l'état de surface. Par rapport à gauche, on a encore un petit peu de voile de ponçage. Là, à droite, on est vraiment bien. On va enlever les scotch, on va faire ça en live et on va regarder ce que ça donne. Donc là, on est sur la partie droite qui a été corrigée. 2 passes wool pad, une passe pâte gris et une passe essence. On est vraiment bien. Je vais enlever le scotch pour que vous puissiez vraiment voir la différence entre le avant et après. Voilà, tac. Super, merci Théva. Heureusement que tu es là, mon ami. Et donc, du coup, on voit vraiment la différence. On a l'impression que c'est une vitre. On a un reflet qui est parfait. Alors, pardonnez-moi sur les extrémités, là, j'ai pas pu aller parce que forcément, le pad est beaucoup trop gros. Et donc, je passais pas dans les coins. Mais là, la différence est vraiment flagrante. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore enlever ce scotch-là pour voir la différence. Alors, elle est peu notable, mais quand même, on voit bien là, avec le spot, qu'on a quand même beaucoup moins de voile résiduel, notamment sur la partie basse. Donc là, on commence à être pas mal, mais on n'est pas encore parfait sur cette teinte-là. Vous voyez, sur une teinte métallisée classique, ça pourrait suffire, mais là, on n'est pas encore suffisamment bien sur le noir laqué. Et ensuite, tac, voilà. Si je me déplace, tiens, déplace-toi un petit peu à la gauche, merci, hop, là on voit que c'est l'horreur, hein, forcément, mais c'est voulu. On a un voile de ponçage énorme, on a un voile de laitance, on voit particulièrement bien le passage du wool pad synthétique. Donc ça, c'est ce qui est nécessaire pour aller rattraper ça. Donc là, vous voyez vraiment on va dire, première passe, deuxième passe, la passe pour affiner, et ensuite, vraiment la passe d'ultra finition qui nous permet de pouvoir avoir ce fameux 50-50 qui est très dur à travailler. En temps de travail, là, sur cette zone-là, j'ai mis déjà à peu près une demi-heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un capot de cette taille-là, pour une Tesla Model 3, c'est à peu près au minimum 1h30 de travail pour aller chercher vraiment, alors je ne vais pas dire la perfection, mais pouvoir aller ramener quand même le maximum de ces défauts-là. Donc vous vous rendez compte que après de multiples lavages au rouleau, nous, on est obligé au minimum de passer 1h30 à tout travailler. Et encore, je ne vous parle même pas après des coatings à appliquer ou quoi que ce soit pour aller rattraper tout ça. Sur cette voiture, il y a à peu près 13 éléments si je ne m'abuse. Donc, on est à peu près à minimum entre 20 et 25 heures de polissage. Bon les amis, ça y est, je suis désolé, j'ai pas pu prendre beaucoup de plans finaux parce que j'étais vraiment très juste sur les délais. Je vous rappelle, je n'avais que 2 jours pour la traiter. Contrat rempli, il est très exactement 18h40. J'ai terminé de traiter la Tesla, je suis vidé. Elle m'en a fait baver. Littéralement, le noir uni, c'est vraiment une catastrophe. Si vous optez pour cette teinte-là, franchement, honnêtement, investissez sur un film de protection. Pourquoi? Puisque derrière, c'est quand même la tranquillité. Ensuite, pour l'entretien, il est thermocicatrisant le film. Les dernières générations de films sont thermocicatrisants, c'est-à-dire que les petites micro-heures que vous pourriez avoir sur du lavage ou du mauvais essuyage, des choses comme ça, ou des petits frottements, le film cicatrise de lui-même à la chaleur, donc il n'y a pas ce problème-là. Là, le souci, c'est que le client, au-delà même de mauvais matériel, des choses comme ça, c'est qu'il l'a ouvertement lavé au rouleau, la voiture. Et pas qu'une fois, il l'a lavé plusieurs fois. Donc oui, le film aurait pu encaisser une grande partie de ces dégâts-là, et on n'en serait pas là. Mais bon, c'était son choix. Malheureusement, aujourd'hui, il le regrette un petit peu. Mais bon, ça, c'est du passé. Aujourd'hui, la Tesla, elle est superbe. On va faire le tour ensemble. On va récapituler un petit peu tout ce qu'on a pu faire dessus. Donc, globalement, je vous l'ai dit, sinon, en temps de travail, 2 journées, je crois que je suis à peu près
34 heures cumulées. Alors Teva, que vous avez vu, mon employé m'a aidé ce matin sur les finitions, donc les aero wheels, les pneus, les jantes, sur la passe de finition aussi. Donc ça m'a fait quand même gagner au moins 2-3 heures. Mais ouais, c'est quand même un planning à quasiment 13-14 heures sur une journée. Et je peux vous dire qu'en début de semaine comme ça émousse pas mal. Voilà, on fait le tour ensemble de la voiture. Alors, regardez-moi la petite Tesla Model 3 en noir uni. Elle est superbe, elle n'est pas parfaite. Je suis encore très honnête avec vous. Sur 2 jours, je ne peux pas, et quand bien même il y a des défauts qui ne sont absolument pas rattrapables, en ponçage ou ce que vous voulez, ils sont perçants de toute façon. Mais elle est en tout cas sublime. Et là, je pense que le client va être véritablement content de voir sa voiture de la sorte. Alors, dans des cas comme ça, j'aurais pu même procéder au délogotage du T. Malheureusement, moi j'aime pas les recoller après parce que même avec des scotch très fins, c'est jamais aussi durable dans le temps. Et là, pour le coup, j'en avais pas de rechange, j'en avais que des noirs satin et ils voulaient conserver donc le chromé. Donc là, pour le coup, j'avais pas d'autre choix que de me faire le polissage de finition autour, ce qui n'était pas forcément très aisé. L'aile arrière et le pare-choc, rappelez-vous, c'était une catastrophe. Ouais, les pare-chocs à chaque fois, hein, les éléments en plastique, c'est toujours très compliqué à corriger. Les vernis s'enfoncent beaucoup plus, donc ça marque encore plus en profondeur. Mais regardez les reflets, on est quand même pas mal du tout là. On est quand même pas mal du tout. Alors là, j'ai eu la chance de faire appel aussi au polish de Scholl Concept, donc le S2 que je vous recommande hein, véritablement pour les très grosses corrections, parce qu'il m'a sorti quand même pas mal de la galère, et surtout quand même assez rapidement. Rappelez-vous ce capot les amis, l'état dans lequel il était initialement. Il est loin d'être parfait, il reste des défauts profonds par-ci par-là, mais franchement, on est quand même vraiment pas mal là. Alors si je récapitule le travail, grosse phase de décontamination. La voiture n'a que 6 mois et déjà plus de 27 000 km au compteur. Donc évidemment, elle avait déjà pas mal de contamination. Donc ça, c'est une phase indispensable avant d'engager le process de polissage. Ensuite, le polissage, vous avez pu le voir sur plusieurs éléments et notamment sur le capot où on l'a fait ensemble, si j'ose dire. Il y a énormément de travail à fournir sur de la très grosse correction. Donc l'utilisation de compound et de pads très agressifs. Surtout, faites ça en parfaite connaissance de cause. Ces vernis-là sont quand même assez fragiles, ils sont assez tendres. Donc si vous chauffez, vous avez quand même un risque de dégarnir assez rapidement. Donc faites vraiment particulièrement attention. Sur un véhicule ancien, vérifiez vos épaisseurs si vous pouvez avec un épaissimètre. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, le tout, ça a été de trouver une combinaison qui m'assure une finition au top. Et sur le vernis Tesla, qui plus est sur ce noir opaque, c'est là en gros toute l'équation à résoudre à la fin. C'est de trouver une combinaison qui permette de chasser tout le voile résiduel que nous, on a pu créer en grosse correction et d'autoriser une finition parfaite. Et ça, c'était compliqué. Et là, le polish Essence de CarPro m'a été vraiment d'un grand secours. Avec un bon pad, vous allez voir que vous aurez à la fois une très grande facilité d'essuyage, donc évitez de recréer de la micro-rayure à l'essuyage, mais surtout une très belle brillance et une profondeur parfaite, sans voile de ponçage résiduel. Voilà. Ensuite, traitement céramique, je ne vous l'ai pas montré, juste au niveau, un petit plan rapide sur les ouvrants qu'a fait Teva, donc gamme G Technique, Crystal Serum Light et Exo V4 en 2 couches pour cette voiture. Ensuite, toutes les finitions bien entendu sur les jantes, les aero wheels, les pneus, les vitres intérieures, extérieures, comme à mon habitude. Voilà, moi j'avais à cœur de vous montrer cette vidéo parce que polir un noir uni, c'est vraiment un chemin de croix, c'est pas évident, c'est un marathon en réalité, un marathon moral. Je peux vous garantir que moi hier soir, j'étais moralement, j'étais quand même pas mal attaqué. Ce matin, ça a été dur, mais je sais que le boulot était bien réalisé, que la voiture commençait à renaître. Ça donne la pêche. Mais voilà, faut pas faire du noir uni ou des teintes opaques de toute façon trop régulièrement parce que vous pouvez vite aller à l'écœurement et c'est pas ce qu'on veut. On veut quand même avant tout se faire plaisir et faire plaisir aussi aux clients. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu que corriger une Tesla en finition noire, c'est pas facile et qu'elle se marque très facilement si vous utilisez les rouleaux malheureusement. Donc c'est à proscrire et encore plus sur ces finitions-là. Voilà. N'hésitez pas à réagir si ça vous a plu, à m'ajouter aussi vos commentaires, j'y répondrai comme à mon habitude. On se retrouve très vite les amis pour de nouvelles vidéos. Bon detailing à tous. Ciao.